qu'on peut utiliser afin de maintenir une bonne voix, ce qu'on appelle l'hygiène vocale. Aujourd'hui, je vais vous en donner 5. La première chose, hydratez-vous. Buvez de l'eau. Je me sens déjà mieux. La deuxième chose, c'est d'éviter de faire des abus vocaux ou de la mauvaise utilisation de la voix. Donc, par exemple, évitez de crier, évitez de chuchoter. Parce qu'en fait, quand on pense à chuchoter, ce qui serait mieux, c'est de parler avec une voix douce et non une voix comme ça. Je veux aller là. Parce qu'en fait, c'est là où on voit que les cordes vocales sont très tendues, ce qui peut créer ensuite des difficultés plus tard. Si vous êtes dans un environnement bruyant, par exemple dans un restaurant où il y a beaucoup de personnes qui parlent, ou même dans un concert, essayez de ne pas parler par-dessus la voix. Essayez de ne pas parler par-dessus la musique. Aussi, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'allergènes, des poils d'animaux, des tapis, essayez de vous retirer de cet endroit-là. Quatrième conseil, lorsque c'est possible, essayez de faire des activités détentes, la relaxation, du yoga. Parce qu'en fait, lorsqu'on détend tout notre corps entier, on détend également notre voix. Occupez-vous, prenez soin de vous en fait. Cinquièmement, prenez du repos. Proposez votre voix en fait. Par exemple, si vous êtes enseignant et que vous avez une pause, utilisez votre temps de pause pour vraiment reposer vos cordes vocales. Et aussi, si vous avez des activités en classe qui ne requièrent pas votre voix, essayez de demander, reléguer à un élève par exemple, poser des questions ou de prendre la relève. Fermez les lumières si vous voulez attirer l'attention de vos élèves au lieu de crier. Pour conclure, si jamais vous pensez ou vous sentez que vous avez des difficultés au niveau de la voix, je vous conseille fortement d'aller consulter votre otorhinolaryngologiste ou encore plus communément appelé ORL et votre orthophoniste.